Charlot n'est rien de plus qu'une perdante laide et inutile qui fuit de chez elle après avoir été accusée à tort. Maintenant, sans endroit où aller, elle va vivre avec un seigneur démon qui lui apprend à devenir une dresseuse de bêtes de rang S en échange de ses maladresses qui volent les âmes. Tout commence avec Charlot qui s'enfuit d'un groupe de soldats, comme si elle avait été surprise portant des crocs à la Fashion Week. Les soldats sont sur le point de s'aventurer plus profondément dans la forêt pour poursuivre Charlot lorsque l'un d'eux révèle comment le seigneur démon qui déteste les humains réside dans ce territoire. Ne voulant pas être transformé en ver sans avoir de partenaires aimants, les soldats décident de battre en retraite tandis que Charlot pousse un soupir de soulagement. Cependant, quelques minutes plus tard, la pauvre idiote finit par tomber dans un fossé. Le lendemain matin, Alan lit à propos de la méchante noble dans le journal. Il se demande si le crime de la méchante femme était qu'elle s'est fait prendre à faire des bruits joyeux devant des vidéos de mukbang quand il remarque un changement soudain du vent. Sans attendre plus longtemps, Alan se rend dans la forêt et découvre Charlot inconscient. Avec une grande facilité, il la soulève et se rend compte que Charlot est construite comme une enfant mendiante britannique de la révolution industrielle. Tout à coup, Alan, sentant quelque chose de louche, se téléporte derrière un soldat qui avait prévu d'utiliser Charlot pour devenir le prochain Monsieur Beast. Cependant, avant qu'il ne puisse obtenir sa grande chance, Alan confronte rapidement le soldat du royaume de Mira. En le combattant, Alan remarque comment le soldat travaille directement pour la famille royale. Un peu surpris, Alan demande au garde royal quelle affaire il a avec la demoiselle laide dans la forêt. Mais bien sûr, au lieu de répondre, le garde royal frappe Alan avec le monologue typique du méchant tout en entourant Alan avec ses acolytes. Alors que le garde royal exige que Charlot soit remis, promettant de le compenser avec des richesses et de l'or, Alan déclare qu'entre l'or et le trou, il choisit le trou de Charlot. Je ne te blâme pas, vraiment bien mec. En quelques secondes, Alan neutralise les soldats avec un sort non verbal. Cela amène la garde royale à croire qu'il est confronté à nul autre que le seigneur démon qui vit dans la jungle. Après avoir donné une bonne raclée aux soldats, Alan utilise la magie de l'hypnose pour réécrire leurs souvenirs, faisant croire que Charlot a été attaqué par un monstre et a péri. Une fois ce travail terminé, Alan ramène Charlot à son manoir où il la dépose délicatement et prépare du thé pour eux. Il jette un coup d'œil au visage de Charlot et se rend compte que ses parents doivent être cousins de l'Alabama pour qu'elle soit si peu attrayante. Lorsque Charlot reprend conscience, Alan lui demande si elle s'est évanouie dans la forêt après avoir été séduite par Tarzan. Charlot clarifie rapidement qu'elle a perdu l'équilibre en essayant d'atteindre le manoir. En entendant cela, Alan dit à Charlot qu'elle est dans le manoir même où elle souhaitait être, en l'adressant directement par son nom et son statut social en tant que fiancée du deuxième prince. Attrapé comme un cerf dans les phares, Charlot essaie de sortir de la situation quand Alan annonce avec confiance qu'il peut flairer les mensonges comme un pet dans l'air. Maintenant, sans option restante, Charlot révèle son histoire triste et comment elle a été exilée du royaume. Elle commence par raconter à Alan comment elle a été convoquée par son fiancé, le prince Cecil, devant tous les nobles obsédés par le botox. Le prince l'a ensuite insultée en disant qu'elle était une enfant illégitime et l'a accusée de trahison. Ébahie dans la cour royale, elle a essayé de prouver son innocence, mais personne ne la croyait plus que le prince. Cependant, avant d'être décapitée, elle a décidé de s'enfuir dans la forêt. Après avoir entendu son histoire, Alan dit à Charlot en larmes qu'elle a vraiment un visage qu'une mère peut aimer, mais il lui assure également qu'il croit en son histoire. En entendant cela, Charlot déclare qu'il est la première personne à la croire. Après avoir exprimé sa gratitude, Charlot dit à Alan qu'elle ne souhaite pas prolonger indéfiniment son séjour. Lorsque le seigneur démon lui demande sa prochaine étape, Charlot révèle qu'elle va séduire Tarzan car elle est sûre qu'il doit en avoir assez d'utiliser des singes comme poupées gonflables. En entendant cela, Alan demande à Charlot si elle s'est nettoyée parce qu'il n'y a pas moyen que Tarzan échange sa prise de gorille contre son biscuit étoilé. Alors que Charlot révèle avec hésitation qu'elle peut en fait nettoyer, Alan déclare que comme elle n'est pas assez jolie pour prendre en charge les devoirs de sa main droite, elle peut vivre avec lui en tant que femme de ménage résidente. Bien que la proposition soit agréable, Charlot rappelle nerveusement au seigneur démon combien elle est plus demandée que les robots d'Elon Musk. Alan soupire et révèle ensuite que la raison pour laquelle il est si déterminé à l'aider est que, comme elle, il a également été trahi. Il s'avère qu'il y a des années, le seigneur démon a été invité à rejoindre un groupe d'aventuriers. Espérant s'amuser et se faire des amis, il a accepté, mais ce qu'il ne savait pas jusqu'à très tard, c'est que les humains ennuyeux l'utilisaient simplement pour briser le sceau d'un temple. Et quand ils ont atteint leurs objectifs, ils l'ont laissé mourir. Après avoir entendu cela, Charlotte se met à pleurer et dit « Pourquoi quelqu'un trahirait-il la version Walmart de Ken Kaneki ?» N'ayant jamais connu l'amour auparavant, Allen se jette un sort de mort et force Charlotte à abandonner son souhait de devenir l'oreiller câlin de Tarzan. Ne voulant pas qu'une lesbienne laide la domine, Charlotte accepte de devenir la femme de ménage d'Allen. Quelques jours plus tard, Allen arrive et trouve la maison impeccablement propre. Il félicite Charlotte pour son dur travail et déclare que même si elle est une femme noble, elle nettoie comme une immigrée clandestine.
Charlotte admet alors avoir nettoyé sa maison, ce qui fait réaliser à Allen que Charlotte n'est noble que de titre. N'ayant plus rien à nettoyer, Allen dit à Charlotte qu'elle peut faire ce qu'elle veut de son temps libre pendant qu'il va s'occuper de son propre travail à la bibliothèque. Au bout de quelques temps, Allen se lève seulement pour trouver Charlotte en train de compter des grains par terre. Soupirant devant les pitreries de l'aristocrate paysanne, Allen lui demande quels sont ses passe-temps. Cependant, à sa grande consternation, Charlotte révèle que lorsqu'elle ne faisait pas le ménage, elle suivait une formation de mariée. En entendant cela, Allen remercie Dieu de l'avoir fait homme parce qu'être une femme craint dans le monde des animaux aussi. Pris de pitié pour Charlotte, Allen lui demande si elle a apprécié sa formation de mariée. Mais bien sûr, Charlotte révèle qu'elle se faisait toujours crier dessus pour ses erreurs. Après avoir entendu cela, Allen réfléchit à sa propre vie et réalise que pendant qu'il s'amusait à l'académie de magie, Charlotte récurait les sols. Cela pousse Allen à prendre les choses en main et il annonce qu'il va maintenant lui donner un cours intensif sur tout ce qui est coquin. Après être sorti un moment, Allen revient avec beaucoup de sacs de shopping. Il dit fièrement à Charlotte qu'il va la transformer en une bête qui recherche le plaisir et uniquement le plaisir. Sans plus attendre, Allen révèle les sacs de courses qui contiennent des friandises coûteuses. Il dit ensuite à Charlotte qu'ils vont commencer par prendre des collations pour le dîner, mais cela pousse Charlotte à perdre le contrôle. Comme elle insiste pour manger des légumes verts, Allen réalise que la famille du duc a dû traiter Charlotte assez sévèrement pour qu'elle soit si naïve et soumise. Et donc pour la faire accepter, Allen dit à Charlotte que si elle ne l'écoute pas, il redeviendra tout déprimé. Alors que Charlotte prend à contre-cœur une bouchée de gâteau, elle commence à pleurer de bonheur et exprime tellement de gratitude envers Allen qu'il promet de mettre à ses pieds tous les plaisirs que ce monde a à offrir. Après avoir mangé des gâteaux avec Charlotte, Allen se retire dans sa chambre où, au lieu de bien dormir, il reste éveillé pour planifier toutes les choses coquines qu'il présentera à Charlotte. Le lendemain matin, Allen tient fièrement un livre contenant une liste coquine. Cependant, après un moment, Allen se rend compte que sa liste est assez médiocre et décide de jeter le livre complètement car le réchauffement climatique est un mythe et il y a beaucoup d'arbres prêts à être transformés en papier. En sortant de sa chambre, Allen est accueilli par nul autre que Charlotte avec un balai. La fille le salue et le gronde légèrement pour avoir dormi dans son bureau. Allen rit nerveusement, révélant son plan de dormir jusqu'à midi quand il remarque le balai usé. Charlotte révèle comment elle prévoit de nettoyer l'entrée aujourd'hui, ce qui pousse Allen à dire à Charlotte qu'elle n'a pas besoin de devenir la mère Teresa du nettoyage. Cependant, Charlotte insiste poliment pour lui rendre sa gentillesse en rangeant son endroit. Pendant un instant, Allen se retrouve en transe en observant le visage lumineux de Charlotte malgré les nombreuses épreuves qu'elle a traversées. Après avoir récupéré de son moment de faiblesse, Allen demande à Charlotte si elle faisait le ménage tous les jours à la demeure du duc. Quand elle lui fait un rire nerveux, Allen pense à combien chaque noble a une armée de serviteurs. Donc si la famille de Charlotte la faisait nettoyer, alors ils doivent vraiment la détester. Toute cette prise de conscience laisse un goût amer dans la bouche d'Allen, ce qui n'échappe pas à Charlotte, alors elle s'excuse rapidement pour aller nettoyer. Maintenant seule, Allen pense à la façon dont Charlotte ne parle jamais en mal de sa famille détestable et de son fiancé qui l'a accusé d'un crime qu'elle n'a jamais commis. Il se rend également compte que si lui-même avait été à la place de Charlotte, il aurait annulé le duc et le prince sur Twitter s'ils avaient osé dire le mauvais argot devant lui. Alors qu'Allen essaie de trouver des moyens de transformer Charlotte en résidente de l'Ohio, il entend un bruit familier à l'extérieur. Sans attendre une seconde, il se précipite dehors et trouve une e-girl habillée en chat en train de parler à Charlotte. Allen présente rapidement Charlotte comme une nouvelle femme de chambre, ce qui excite tellement la fille chat qu'elle met le démon seigneur néfaste à la porte et se présente à Charlotte comme Miacha, une servante d'une entreprise de messagerie avec un nom étrangement long. Alors que Charlotte affiche un regard confus, Allen intervient et révèle que Miacha livre son courrier. Miacha regarde alors Charlotte et dit curieusement à Allen que sa domestique lui semble très familière. Sans attendre, Miacha regarde la pile de journaux et trouve un croquis de Charlotte. L'horreur se lit sur le visage de Charlotte tandis qu'Allen tente de résoudre la situation. Mais avant qu'il ne puisse inventer un mensonge élaboré, Miacha lui assure qu'elle ne se soucie pas du tout de l'identité de Charlotte car elle est très concentrée sur son travail. Se sentant reconnaissant, Allen se met au travail et demande à Miacha de transporter un colis pour lui. Lorsque Charlotte s'enquiert, Allen révèle qu'il livre des potions au magasin de magie en ville. Miacha commente ensuite sur la rapidité avec laquelle les potions d'Allen se vendent, tout comme l'herbe de son client, Snoop Dogg. Sur cette note, Charlotte demande à Allen pourquoi il n'ouvre pas simplement une boutique en ville et n'y vit pas aussi. Allen révèle alors qu'il n'aime pas être entouré de trop de gens. Cela conduit Miacha à révéler comment les tendances antisociales d'Allen lui ont valu la réputation d'être un seigneur démon. Choquée maintenant, Charlotte réalise qu'Allen est juste un mage puissant mais socialement maladroit.
qui n'est un seigneur démon que à cause de son visage naturellement sévère. Voulant changer de sujet, Allen demande à Miacha si elle peut lui apporter d'autres objets. Lorsque Miacha lui montre une liste d'inventaire, Allen demande à Charlotte de choisir ce dont elle a besoin. Satisfaite de cela, Charlotte avoue qu'avant de rencontrer Allen, elle mettait juste un rat dans son vagin pendant ses règles. Le lendemain, Miacha revient avec les articles que Charlotte avait demandés. Elle se tourne ensuite vers Allen, qui avait commandé une boîte mystérieuse, et lui demande ce qu'il compte en faire. Allen révèle que l'article est pour Charlotte, et avec cela, il dévoile le sac de frappe à l'intérieur de la boîte. Surprise, Charlotte dit à Allen qu'il n'avait pas besoin de commander un sac de frappe quand elle est juste devant lui. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? En entendant cela, Allen dit à Charlotte que c'est la deuxième chose coquine qu'il a prévue pour elle. Après avoir collé une photo du prince Cécile, Allen demande à Charlotte de soulager son stress et sa frustration en frappant le sac de frappe aussi fort qu'elle le peut. Alors que Charlotte hésite, Allen lui dit calmement qu'elle n'a pas besoin de faire le cosplay des tapis du palais de Buckingham et de laisser les autres lui marcher dessus. Il continue en disant que se mettre en colère est la clé pour vivre plus librement, et si elle garde tout pour elle, elle finira par exploser tôt ou tard. Cependant, malgré la leçon, Charlotte dit à Allen qu'elle n'est pas du tout en colère. Allen l'interrompt et révèle comment il a parcouru les journaux et lu comment le prince Cécile a piétiné sa dignité, et maintenant, tout le royaume de Nérouz est contre elle. Mais même alors, Charlotte insiste sur le fait qu'elle n'est pas en colère contre le prince, car elle croit qu'il avait de bonnes raisons de faire ce qu'il a fait. Cela met Allen en colère, qui affirme que même si le prince avait de bonnes raisons, elle ne méritait pas d'être mise de côté comme un chiffon inutile. Charlotte soupire et révèle qu'elle a été élevée par sa famille, qui a arrangé son mariage avec le prince. Elle ne peut donc pas en vouloir au prince de vouloir échapper à un mariage qu'il n'a jamais souhaité. À ce moment-là, Allen réalise que ça va être une sacrée aventure pour convaincre Charlotte, car elle est déterminée à se rendre au 7e ciel. Il en vient également à la conclusion que la blessure de Charlotte est profonde et qu'elle s'est habituée à réprimer ses désirs. À ce moment-là, Miacha murmure à l'oreille d'Allen, lui disant de laisser tomber. Allen est d'accord, mais il propose alors un plan encore plus fou en disant à Charlotte de le frapper à la place. Confuse, Charlotte demande à Allen s'il veut dire frapper, car elle sait vraiment comment frapper cette chose. Allen clarifie alors qu'il veut vraiment qu'elle le frappe. Lorsque Charlotte refuse, Allen utilise sa magie pour la faire le frapper. Tout à coup, Charlotte se transforme en myométalée et frappe Allen si fort que ça l'envoie voler. Alors que Charlotte commence à paniquer, Allen la rassure en lui disant qu'il a fait cela pour qu'elle sache qu'il ne l'abandonnerait jamais dans aucune circonstance. Il dit aussi que, puisqu'elle vit avec lui maintenant, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Cela fait réaliser à Charlotte à quel point Alan ira à l'extrême pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas une esclave travaillant dans les champs de coton. Pourtant, malgré la bonté des actions d'Alan, Charlotte se met en colère contre lui pour s'être mise en danger. Cela rend Alan plutôt heureux, car il commence à réaliser que Charlotte se sent à l'aise d'être en colère contre lui. Alors qu'Alan se soigne, Charlotte le supplie de ne plus jamais prendre de risques, ce qu'Alan accepte rapidement. Miacha interrompt ensuite Alan et Charlotte en leur rappelant qu'ils peuvent toujours lui faire confiance, ainsi qu'à son entreprise de messagerie pour assurer leur protection. Cela perturbe Alan et Charlotte car ils se demandent pourquoi ils auraient besoin de protection alors que leur maison est sécurisée. Le lendemain, Alan demande à Charlotte si elle voudrait du thé ou du café. Lorsque Charlotte lui dit poliment qu'elle prendra ce qu'il prend, Alan dévoile le vomi de Pokémon et annonce qu'il va boire les jus renversés de sa streameuse préférée sur Twitch. Craignant pour sa vie, Charlotte dit rapidement à Alan qu'elle prendra le thé. Une fois son programme accompli, Alan réprimande Charlotte parce qu'elle n'a pas son mot à dire dans sa vie. Cependant, en réponse, Charlotte dit à Alan qu'elle n'est qu'une fille. Autour d'un thé, Charlotte admet que s'enfuir de chez elle et choisir sa propre boisson sont les deux seuls choix qu'elle a fait jusqu'à présent. Cela fait rire Alan, qui dit alors à Charlotte que si elle souhaite essayer quelque chose de nouveau, elle devrait lui le dire. Juste au moment où Charlotte s'apprête à parler sur le sujet, une fille à l'air très malheureuse apparaît à la fenêtre d'Alan. Sans surprise, Alan demande à l'intruse comment elle a réussi à le trouver. À cela, la fille révèle qu'elle a demandé aux habitants de la ville s'ils avaient vu un sorcier avec des besoins particuliers. Alan soupire, tandis que Charlotte lui demande curieusement si la fille est une mendiante car elle ne semble pas porter assez de vêtements. Au lieu d'attendre qu'un homme la présente, la fille révèle qu'elle est une femme forte et indépendante, nommée Eruka Crawfords, qui se trouve également être la petite sœur d'Alan. Alan explique rapidement qu'Eruka est sa demi-sœur, car il a perdu ses parents d'origine quand il était jeune, mais heureusement, les Crawford l'ont recueilli. En entendant cela, Charlotte déclare qu'ils ont dû avoir beaucoup de moments où Eruka était coincée dans la machine à laver. Sur ce point, Eruka demande rapidement à Alan s'il sort avec Miss Plain Jane ici présente.
En réponse, Alan et Charlotte nient catégoriquement être en couple. Alan dit même à Eruka qu'elle ne devrait jamais répéter ce qu'elle vient de dire, car il est sûr que Charlotte détesterait être associée à un inadapté social. Eruka est d'accord et déclare même que si elle était un jour prise pour la petite amie d'Alan, elle subirait une opération pour changer de sexe et deviendrait un homme. Avec cela, elle demande à Alan à propos de Charlotte. Au lieu de tourner autour du pot, Alan révèle honnêtement la vérité sur Charlotte. Quand Eruka apprend toute la vérité, elle remercie Dieu de ne pas être liée par le sang à cet imbécile. Elle dit ensuite à Alan qu'il aurait dû introduire Charlotte aux choses coquines que les femmes apprécient généralement. Malgré le fait qu'elle trouve Eruka étrange, Charlotte lui demande si elle a l'air d'une bizarre. Eruka révèle rapidement que même si Alan n'est peut-être pas bon à autre chose, il peut facilement repérer les méchants. En parlant du diable, Alan, mourant d'ennui, demande à Eruka pourquoi elle est ici. Eruka révèle alors qu'elle était initialement venue pour le ramener à la maison, mais en voyant qu'ils ont un nouveau jouet, elle a décidé d'enseigner aussi à Charlotte des choses coquines. Alan sourit avec arrogance et dit à Eruka que seul lui peut apprendre à Charlotte comment être coquine. Eruka tire rapidement Charlotte de son côté et déclare fièrement que si Charlotte reste en sa compagnie, elle sera la prochaine star de Naughty America. Les choses commencent rapidement à dégénérer et une bagarre éclate entre les deux frères et sœurs. Alan demande avec colère à Eruka si elle aimerait faire une compétition pour voir qui peut enseigner des choses coquines à Charlotte. Et pendant que Charlotte devient étourdie, Eruka accepte le défi. Plus tard dans la journée, Alan et les filles se promènent en ville. Cependant, avant qu'ils ne puissent continuer, Alan change rapidement la couleur des cheveux de Charlotte. Quand Eruka complimente Charlotte sur ses cheveux foncés, Alan intervient en disant qu'il préfère Charlotte en blonde. Cela fait réagir les vierges jusqu'à ce qu'Alan les sorte de leur transe. Revenant à la réalité, Eruka attrape Charlotte par la main et annonce qu'elle va l'emmener s'habiller, car chaque fille adore ça. Se retrouvant maintenant dans un magasin rempli de femmes, Alan se remémore l'époque où les Crawford l'ont accueilli. Dès son plus jeune âge, Eruka avait été compétitive, défiant Alan à divers jeux. Et malgré ses échecs comme un idiot, elle n'abandonnait jamais. Dans le présent, Alan se demande si c'était la tentative d'Eruka de se rapprocher de lui. Sa chaîne de pensée est ensuite interrompue par l'appel d'Eruka. En la rencontrant, Alan est accueilli par Charlotte en robe courte. Envoûté par la version bad girl de Charlotte, Alan se donne un coup de poing dans le ventre pour se débarrasser de l'effet indésirable dans son pantalon, réalisant que les cuisses sacrées de Charlotte rendent son frère fou. Eruka l'envoie rapidement dans la loge pendant qu'elle s'assoit avec Alan pour discuter. Sans perdre une seconde, elle demande à Alan ce qu'il veut qu'elle fasse. Alan dit à Eruka qu'il aimerait qu'elle obtienne plus d'informations sur le royaume de Naruz et comment il percevait Charlotte. Comprenant sa mission, Eruka demande à Alan s'il aimerait aussi en savoir plus sur le prince et sa famille. Cependant, quand Alan dit à Eruka de se calmer, elle lui demande pourquoi il n'est pas d'humeur pour prendre sa revanche. Au contraire, Alan affirme que, une fois qu'il connaîtra le prince et le duc, il souhaiterait les soumettre à la torture médiévale, c'est pourquoi il vaut mieux qu'il n'en sache pas plus sur le prince. En entendant cela, Eruka sourit et dit à Alan qu'il est devenu quelqu'un qui se soucie des autres. Leur conversation est ensuite interrompue par la voix morne de Charlotte. Quand Eruka vient à son secours, Charlotte lui demande de lui fermer la fermeture éclair. Cependant, quelque chose de terrifiant attire l'attention d'Eruka à ce moment-là. Une fois que Charlotte est tout apprêtée, Eruka l'amène à Alan et lui demande de regarder le dos de Charlotte. Avant qu'il ne puisse dire non, Eruka montre à Alan le dos de Charlotte qui est couvert de cicatrices. Les yeux d'Alan s'écarquillent, mais pour le bien de Charlotte, il décide de se taire. Au lieu de cela, il complimente Charlotte sur sa nouvelle robe, mais au fond de lui, Alan a la tête remplie de pensées sombres. Il essaie de ressentir la douleur de Charlotte en imaginant comment elle aurait pu être fouettée assez fort pour que les cicatrices s'installent de façon permanente sur le dos de Charlotte. Le cœur lourd, Alan guérit le dos de Charlotte, ce qui lui fait réaliser que personne ne s'est donné la peine de lui offrir un traitement approprié. Maintenant en colère, Alan dit à Eruka qu'il a besoin de son aide pour éliminer tous ceux qui ont causé de la douleur à Charlotte. Après être sorti du magasin, Alan dit aux filles qu'il va apprendre à Charlotte l'art de dépenser. Sans attendre de réponse, il emmène les filles dans un magasin Miniso. Lorsque les peluches n'amusent pas Charlotte, les Crawford emmènent Charlotte pour acheter d'autres articles. Après avoir épuisé leur énergie et leur portefeuille, le groupe décide de s'asseoir dans un restaurant où Alan et Eruka commencent à se chamailler. Cependant, Charlotte pense qu'ils se disputent et se précipite immédiatement pour résoudre le problème. Alors que Charlotte leur dit que se battre est mauvais, Alan et Eruka s'excusent auprès d'elle, bien que de manière hésitante. Sur le chemin du retour, Eruka s'arrête pour montrer un intérêt excessif pour un légume, tandis qu'Alan emmène Charlotte dans une bijouterie où il lui achète une barrette. Cependant, le moment est interrompu par deux voyoulets cherchant à se battre. Juste au moment où Alan est sur le point de lever les poings, il se souvient comment Charlotte lui a dit de ne pas se battre. Alors, il s'excuse auprès des voyous, qui ne font que devenir arrogants et demandent à Alan une nuit avec Charlotte. Maintenant furieux, Alan donne aux voyous une raclée inoubliable. La foule l'acclame, mais Alan s'excuse rapidement auprès de Charlotte de lui avoir fait peur.
Charlotte sourit et assure Allen que bien qu'elle n'aime pas la violence, elle sait qu'il le faisait uniquement pour la protéger. Se sentant soulagé, Allen sourit, réalisant qu'il a appris à se soucier de Charlotte. Juste au moment où Allen commence à rêver de remplir Charlotte avec sa sauce Alfredo, un énorme monstre semblable à un robot demande à Allen s'il est celui qui a éliminé ces voyous bons à rien. Réalisant que le robot veut se battre, Charlotte essaie d'empêcher Allen d'affronter le nouveau venu. Cependant, Allen dit à Charlotte de se calmer et se prépare à discuter avec le PNJ. Maintenant, face à la créature gigantesque, Allen lui demande soudain s'il s'appelle Mega. Cependant, au lieu de répondant à Alan, le robot devient plutôt humain, ce qui convainc Alan que la personne à qui il parle n'est pas un étranger après tout. Avec une tape amicale, Alan raconte à Megat comment il est Alan de l'Académie magique d'Athéna. En entendant cela, le cousin mécanique de Lizzo tombe à genoux, suppliant pitié. Megat dit à Alan qu'il n'était pas au courant qu'il parlait au grand seigneur démon lui-même. Les spectateurs, y compris Charlotte et les sbires de Megat, sont tous soudainement surpris par Megat agitant le drapeau blanc. Confus et furieux, l'un des sbires demande à Megat d'écraser Alan comme s'il était une femme au foyer des années 1990. Cependant, Megat devient furieux et oblige ses subordonnés à s'incliner devant Alan. En voyant la scène se dérouler, Charlotte devient plus confuse, jusqu'à ce qu'Eruka arrive et révèle que leur père est le président de la plus grande académie magique du pays. Et bien que rien ne soit mieux que le népotisme, Alan n'a pas eu besoin de l'aide de leur père pour devenir grand, car il a obtenu son diplôme de l'académie à l'âge tendre de 12 ans, devenant ainsi le plus jeune diplômé de l'histoire. Et comme il était un véritable Einstein du monde magique, Alan est rapidement devenu l'assistant d'un professeur et a ensuite été surnommé le Seigneur Démon par les étudiants. Actuellement, Alan demande à Megat de lever la tête, seulement pour que le robot soit accueilli par un regard qui dit qu'Alan est sur le point de le rendre orphelin en détruisant sa carte mère. D'un autre côté, le Seigneur Démon dit à Megat que bien qu'il ne lui ait pas fait de mal, il a blessé sa Charlotte. Tout à coup, Alan s'arrête net et se demande pourquoi il appelle Charlotte ça. Quelques jours plus tard, Miacha et Eruka retournent au domaine d'Alan pour le trouver en train de se complaire dans sa misère. Sachant que seul un investissement dans la crypto ou l'amour peut mettre un homme dans cet état, les filles demandent à Alan s'il a des problèmes avec Charlotte dans leur petit paradis. Alan soupire, confirmant leurs doutes, et révèle comment, il y a quelques jours, il a proposé des salaires à Charlotte pour ses services. Mais Charlotte, étant le rêve humide d'un capitaliste, a refusé de prendre de l'argent. Donc après beaucoup de va-et-vient, Alan a réussi à la convaincre. Et une fois qu'elle a accepté, il lui a demandé ce qu'elle comptait faire avec son premier salaire. Avec une légère hésitation, Charlotte révèle qu'elle veut aller seule en ville. Maintenant, dans le présent, Alan est assis, trempé dans le coin, déchiré par la pensée que Charlotte part seule. Il continue son histoire en disant à Miacha et Eruka que Charlotte lui avait dit d'oublier, mais il savait bien que lorsqu'une femme fait une demande, oublier n'est vraiment pas une option. Alors, avec un sourire déterminé, il l'a assuré qu'en utilisant sa magie, il rendrait possible pour elle de visiter la ville. Après avoir entendu parler du dilemme d'Alan, Eruka lui dit que son problème est résolvable. Quelques heures plus tard, Charlotte est autorisée à se détendre seule en ville. Bien sûr, sans qu'elle le sache, Alan, Eruka et Miacha la suivent tous de loin. Pendant qu'elles espionnent secrètement Charlotte, les filles demandent à Alan s'il sait pourquoi Charlotte a soudainement demandé à aller en ville seule. Quand Alan révèle que Charlotte voulait acheter quelque chose, mais a refusé de lui dire quoi, les filles supposent que Charlotte passe un bon moment de folie féminine et qu'elle achètera probablement un appareil appelé Big Papa Pound Cake. Cependant, au lieu d'être intimidé par un ami de confiance, Alan devient plutôt heureux du fait que Charlotte embrasse sa féminité. Alors qu'il continue de suivre Charlotte, Miacha devient inquiète et informe le groupe que le chemin que Charlotte emprunte est dangereux. Il s'avère que le quartier de Murd est pire que les rues de New York. Miacha révèle également qu'un groupe appelé les Crocs du Serpent contrôle la région de Murd, et que son chef est tristement connu sous le nom de Gros, le charmeur de vipères. En entendant cela, Eruka demande à Alan s'ils doivent arrêter Charlotte, mais il leur dit qu'ils devraient laisser Charlotte vivre sa première aventure. Au lieu d'entendre plus de plaintes, Alan s'en va, tandis que Charlotte tombe sur Gros et sa bande. Juste au moment où Eruka et Miacha commencent à paniquer, Gros et sa bande accueillent joyeusement Charlotte. Alan revient et révèle comment il a menacé tout le monde et s'est assuré que personne ne ferait de mal à Charlotte. Cependant, Charlotte gagne la confiance de tout le monde en offrant aux méchants des potions de guérison. Gros devient ému par la gentillesse de Charlotte et promet de ne jamais suivre le chemin de la méchanceté. Il demande alors à Charlotte quelle est sa relation avec le Seigneur Démon. Après avoir fait une pause pendant 1 minute, Charlotte révèle que lorsqu'elle n'avait pas d'endroit où aller, Alan lui a offert un endroit et l'a même embauché, donc cela signifie qu'Alan est son maître. En entendant cela, Gros et ses garçons se demandent si une déesse comme Charlotte est manipulée, persuadée d'être aimée et manipulée par un homme malveillant comme Alan.
Cependant, Charlotte clarifie comment Alan est en fait un homme bien et ils restent éveillés toute la nuit à faire des choses coquines. En entendant cela, Iruka et Miasha lancent un regard accusateur à Alan, ce qui l'incite à préciser qu'ils sont juste restés éveillés toute la nuit à jouer à Clash of Clans. Après avoir dissipé le malentendu, Alan et Iruka se dirigent pour sécuriser les rues pour Charlotte. Une fois le travail terminé, Miasha informe Alan que Charlotte a terminé ses courses et vient les rencontrer. Quelques secondes plus tard, Charlotte arrive avec une habitante de la ville qui révèle à quel point tout le monde est reconnaissant envers le Seigneur Démon pour avoir sécurisé les rues. Alors qu'Alan est stupéfait d'être traité comme un gentil garçon, Charlotte révèle qu'elle est allée faire du shopping pour acheter des cadeaux pour Iruka et Miasha car ils ont toujours été trop gentils avec elle. Bien que cela rende les filles heureuses, Alan devient contrarié et demande à Charlotte si elle lui a aussi acheté un cadeau. Charlotte révèle ensuite comment elle a cherché un cadeau mais n'a rien trouvé pour lui. En entendant cela, Alan devient frustré et déclare que même si elle mettait son pet dans un bocal et le lui offrait, il serait content. Charlotte devient triste et demande à Alan de la laisser raccommoder sa robe et aussi de révéler toutes les choses qu'il aime pour qu'elle puisse choisir un cadeau pour lui plus tard. N'ayant rien de mieux à faire, Alan décide d'emmener Charlotte à Yunoa, une région voisine, pour un voyage. Cependant, avant de partir en voyage, Charlotte dit à Alan qu'elle aime la chose coquine récente qu'il lui a demandé de faire. Alan sourit et admet qu'il est effectivement coquin de lire des romans alors que le pays entier travaille dur pour les besoins de base. Charlotte continue de s'extasier sur la façon dont elle a découvert tant de lieux merveilleux grâce au livre, ce qui pousse Alan à lui demander quel endroit elle aimerait visiter. Lorsque Charlotte lui demande avec hésitation ce qui se passera si elle révèle sa destination préférée, Alan révèle avec désinvolture qu'ils feront, bien sûr, un voyage vers cette destination. En entendant cela, Charlotte devient contrariée et dit qu'elle se sent incroyablement redevable envers lui. En réponse, Alan lui dit que si elle est si reconnaissante, elle peut jouer à cache-cache avec son serpent. En réponse, Charlotte déclare que si elle continue à être si coquine, elle serait sur la liste des vilains du Père Noël, ce qu'elle ne veut pas. En entendant cela, Alan admet qu'il ne veut pas que Charlotte perde sa pureté, du moins pas si tôt. Cependant, son désir de rendre Charlotte heureuse le submerge, et finalement, Alan lui dit qu'il devrait faire un voyage car ils peuvent se régaler et se détendre dans les sources chaudes. Bien que l'idée la tente, Charlotte refuse de révéler sa destination de rêve. Cela pousse Alan à recourir à des méthodes de gentil garçon qui impliquent de se jeter un mauvais sort. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, Charlotte le supplie d'arrêter. Tout à coup, la porte s'ouvre, révélant Miasha. Elle salue Charlotte et Alan et annonce qu'elle a une livraison spéciale pour eux, un voyage au district de Yunoa. Donc maintenant, dans le présent, Charlotte s'extasie sur les beaux champs de Yunoa comme un enfant orphelin découvrant l'amour parental pour la première fois. La voyant heureuse, Alan dit à Charlotte qu'elle peut baisser sa garde car personne ne la reconnaîtrait en tant que noble déchu ici à Yunoa. Charlotte et Alan discutent ensuite de la façon dont les habitants de Yunoa sont assez gentils pour les inviter. Bien sûr, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en réalité, ce sont Iruka et Miasha qui ont obtenu les billets pour eux, juste pour qu'Alan puisse remplir le four de Charlotte avec son hot dog. Après leur arrivée au complexe, Alan et Charlotte sont accueillis par le réceptionniste loufoque qui les prend pour un couple. Ne voulant pas que quelqu'un d'aussi attirant qu'elle pense qu'il est marié, Alan lui demande pourquoi elle les a pris pour des amants. La réceptionniste révèle alors que le forfait du complexe est clairement destiné aux amoureux, ce qui rend Alan vraiment furieux car il se rend compte qu'il a été piégé par Miasha et qu'elle n'a même jamais dit Bazinga. Maintenant, à court d'options, Alan décide de continuer à faire semblant d'être l'homme de Charlotte. Plus tard dans la journée, Alan et Charlotte décident de se détendre dans la source chaude. Voulant séduire Charlotte pour qu'elle enlève son string, Alan commande une glace et y jette un sort pour s'assurer qu'elle ne fonde pas. Voyant cela, les spectateurs commencent à commander des glaces et insistent pour qu'Alan jette également un sort sur leur glace. Et comme Alan est de très bonne humeur, il accepte d'aider tout le monde, ce qui impressionne Charlotte en retour. Plus tard cette nuit-là, Charlotte et Alan entrent dans la suite nuptiale, et après de nombreuses frayeurs, ils décident de dormir toute la nuit au grand désespoir de Miasha et Iruka. Cette nuit-là, Charlotte rêve de rencontrer sa mère qui est décédée. Alan, étant le grand mage qu'il est, s'introduit dans le rêve de Charlotte et assure à sa mère qu'il veillera sur sa fille. Le lendemain matin, Alan emmène Charlotte rendre visite à ta famille, autrement dit, le zoo. Bien qu'elle soit ravie de voir toutes les créatures magiques qu'un zoo a à offrir, Alan se rend compte que Charlotte n'est pas entièrement excitée, alors il insiste sur la question jusqu'à ce que Charlotte révèle qu'elle veut aller au zoo pour enfants. Alan est ravi d'entendre cela, car il réalise que Charlotte aimerait probablement embrasser son râteau nu. Par pur bonheur, Alan demande à Charlotte si elle souhaite quelque chose. Quand Charlotte hésite, Alan se jette un sort de mort jusqu'à ce que Charlotte cède et demande à Alan de mettre des oreilles de chat assorties. Bien qu'il soit gêné par la demande, Alan prend les oreilles de chat de Charlotte et les met pour la rendre heureuse. Ensuite, ils arrivent tous les deux à la ferme pédagogique
où Alan est surpris de voir des capybaras. Il s'avère qu'Alan n'aime pas les capybaras parce qu'ils manquent de goût, et aussi parce que dans ce monde, les capybaras sont des bêtes magiques qui peuvent détruire des montagnes s'ils ont faim. Une fille entend Alan parler des capybaras et vient lui dire qu'il n'a pas à s'en inquiéter, car ils sont loin dans la forêt. Soulagé, Alan se tourne vers Charlotte qui pleure toutes les larmes de son corps à cause de tous les animaux tout doux. Réalisant à quel point elle aime la douceur, Alan décide de communiquer avec les lapins roses. Il dit aux 3 lapins gourmands qu'il leur achètera toutes les friandises qu'ils souhaitent s'ils acceptent de jouer avec Charlotte. Une fois l'accord conclu, Alan se sent fier et se prend pour le magicien d'Oz, jusqu'à ce qu'il voit Charlotte vivre son moment de princesse Disney. Même les spectateurs sont surpris de voir tous les animaux magiques se blottir contre Charlotte. Après avoir passé une journée formidable, Charlotte et Alan décident de se reposer sur un banc, où Charlotte commence à s'extasier sur son amour pour caresser les animaux. Alan lève les yeux et trouve tous les animaux en train d'encourager Charlotte avec affection, mais comme seulement lui connaît leur langue, il frissonne de peur car les animaux apparemment adorables l'insultent pour respirer le même air que Charlotte. En soupirant, Alan se lève et informe Charlotte qu'il existe de nombreux types de magie et de compétences spéciales dans le monde. Alors que la magie peut être apprise à travers des leçons, certaines personnes ont aussi une inclination naturelle pour cela. C'est également pourquoi lui seul peut exécuter de la magie de haut niveau, sans avoir besoin de prononcer un quelconque sortilège comme un mauvais perdant. Avec ça, Alan révèle à Charlotte qu'elle est dompteuse de créatures magiques. Malgré le nom évident, Charlotte, étant totalement idiote, ne comprend pas ce que cela signifie. Alors, Alan explique qu'une dompteuse magique peut communiquer avec des créatures magiques et les utiliser à son avantage. Alors que Charlotte est à court de mots car elle n'avait jamais imaginé qu'une inutile moche comme elle puisse être plus qu'une inutile moche. Pendant ce temps, Alan pense à la façon dont Charlotte peut probablement apprivoiser une créature magique de haut niveau comme le Fenrir. Peut-être a-t-elle même utilisé inconsciemment ses compétences d'apprivoisement sur Gros et ses voyous, mais cela est probablement inédit. Tout à coup, le PNJ d'avant revient et supplie Alan et Charlotte de la suivre. Après l'avoir suivie dans un bâtiment, un vieil homme demande au PNJ féminin si elle est sûre d'avoir choisi les bons dresseurs pour le travail. Avant qu'elle puisse répondre, le vieil homme lève les yeux vers Alan et lui demande s'il est le fils de Crawford S. Lorsqu'Alan le confirme, le vieil homme et ses subordonnés semblent plutôt satisfaits et implorent l'aide d'Alan. En posant plus de questions, le vieil homme conduit Alan et Charlotte dans une pièce où ils sont accueillis par un Fenrir en cage, visiblement en colère. Le bon vieil homme informe ensuite Alan de la manière dont ils ont secouru le Fenrir, qui avait été blessé par un chasseur. Évaluant les dégâts, Alan se rappelle que les Fenrir sont une espèce en voie de disparition, c'est pourquoi il est illégal de les chasser, mais comme ils ont beaucoup de valeur, les chasseurs ne cessent jamais de les traquer. Le vieil homme intervient à nouveau, révélant qu'ils ont besoin de dresseurs expérimentés car ils ne peuvent pas communiquer avec le Fenrir en colère et sont donc incapables de le soigner. Alors qu'Alan essaie de communiquer avec le chien sophistiqué, cela tourne mal, mais avant qu'il puisse réessayer, le chaos s'installe dans le bâtiment lorsque la nouvelle de l'approche de la mère de Fenrir se répand. Voyant la panique à la discothèque, Alan commence à réfléchir et se rend compte que la femelle Fenrir peut facilement dévaster toute la ville. Avec autant en jeu, Alan décide d'arrêter la mère Fenrir lui-même avant qu'elle ne réduise la ville en poussière. Avant qu'Alan ne puisse partir, Charlotte le supplie de la laisser parler au jeune loup Fenrir. Malgré sa peur pour la sécurité de Charlotte, Alan réalise combien elle a progressé et accepte de la laisser parler au jeune loup Fenrir. Avec des problèmes plus urgents à régler, Alan part arrêter Mama Fenrir et sa meute. Cependant, en affrontant son adversaire, Alan se rend compte à quel point un Fenrir émotionnel peut être mortel. Soudain, un capybara nommé Gozetsu arrive sur le site et dit à Alan de ne pas faire de mal à la Fenrir femelle, sinon le petit Fenrir deviendra accro à la méthamphétamine. Ne voulant pas recevoir de conseils d'une version bon marché d'un cochon, Alan demande rudement à Gozetsu ce qu'il veut. Gozetsu explique qu'il a vu Charlotte pour la première fois lorsqu'elle s'est évanouie dans la forêt et l'a trouvée si magnifique qu'il a commencé à la suivre partout. Il a également réalisé que pour servir Charlotte, il devrait se débarrasser du seigneur démon Lé, qui est un tel perdant ambulant qu'il ne peut pas décider d'une couleur de cheveux. En entendant cela, Alan demande avec arrogance à Gozetsu s'il est à ce point sans partenaire qu'il doit chercher une compagne dans une autre espèce. Les choses s'intensifient rapidement et une confrontation s'ensuit entre Gozetsu et Alan jusqu'à ce que Gozetsu utilise son pouvoir pour libérer la Fenrir et ses petits. Il dit aussi à Alan qu'il a dit au Fenrir qu'Alan lui a volé son bébé. Juste au moment où les choses semblent vraiment mal tourner pour Alan, Charlotte arrive avec le bébé Fenrir et d'autres créatures magiques. Elle informe Alan qu'elle a réussi à communiquer avec le bébé Fenrir et a même demandé l'aide des autres créatures. Une fois le malentendu entre les Fenrir résolu, Gozetsu confronte Charlotte et la force à quitter Alan. Cependant, Charlotte défend rapidement la vertu d'Alan, ce qui rend Gozetsu si furieux qu'il attaque violemment Alan pour finalement perdre misérablement.
Le combat fait cependant voir à Gosetsu à quel point Alan tient vraiment à Charlotte, ce qui le soulage. Avec la journée sauvée, Alan et Charlotte retournent au complexe et se préparent à partir lorsque les Fenrir arrivent pour dire au revoir. Avant de partir, Miacha et Eruka réapparaissent avec les chasseurs qui étaient à l'origine de tous ces problèmes. Alan, se sentant plutôt heureux, décide de punir les chasseurs en laissant les Fenrir s'occuper d'eux. Au moment où Alan et Charlotte se retournent pour partir, Charlotte dit au Seigneur Démon que le petit Fenrir qu'elle a sauvé veut être avec elle. Surpris par cela, Alan demande à la maman Fenrir si elle est prête à se séparer de son petit. La réceptionniste, Batty, interrompt rapidement la conversation et déclare que puisque leur manoir n'est pas loin, le petit Fenrir peut facilement rejoindre sa mère et sa meute. Rassurée par cela, Alan dit à Charlotte qu'elle peut garder le chien chic car c'est toujours agréable d'avoir plus de famille. Cela rend Charlotte heureuse et elle demande à Alan s'il la considère comme de la famille. Alan déclare rapidement qu'elle ne devrait pas poser des questions évidentes, rendant Charlotte aussi rouge que le postérieur d'un babouin. Sur le chemin du retour, Alan est déconcerté par la présence de Gosetsu qui déclare fièrement qu'il est ici pour protéger Charlotte du seigneur démoniaque pêcheur. Quelques jours après leur retour du voyage décevant, Alan trouve Charlotte partant avec le Fenrir, Lou, comme d'habitude. Quand Alan demande à Lou de prendre soin de Charlotte, il se retrouve ignoré par le chien. Une fois parti, Alan est accueilli par Gosetsu, qui lui dit qu'il comprend comment il doit se sentir maintenant que Charlotte passe plus de temps avec Lou qu'avec lui. Alan, incapable de répondre à Gosetsu, se met en mode introspection et réalise que bien qu'il soit triste, il est aussi content du fait que Charlotte ait pour objectif de devenir une dompteuse de créatures magiques. Alan se souvient alors du moment où Charlotte est venue le voir avec la demande de devenir une dompteuse magique. À ce moment-là, il s'est senti comme un père fier dont la fille a choisi de devenir une travailleuse respectée chez Walmart plutôt qu'une vendeuse en ligne douteuse. Et donc, par pur bonheur, il a accepté de lui enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur les dompteurs de créatures magiques. Pendant les cours, Alan a réalisé que Charlotte est en fait une fille perspicace, ce qui est rare pour les femmes. Lors d'une de leurs séances d'entraînement, Alan demande à Charlotte d'incorporer ses leçons dans la pratique. Suivant les ordres, Charlotte demande à Lou d'exécuter une série de tours de cirque que le Fenrir accomplit facilement. Cela impressionne beaucoup Alan et il dit à Charlotte à quel point il est presque impossible de communiquer avec les Fenrir car ils sont comme votre petite amie quand elle est en colère. Gosetsu, qui avait observé la scène de loin, ajoute aussi son grain de sel en disant à Charlotte qu'elle a acquis la compétence de communication avec les animaux. En entendant cela, Charlotte demande à Gosetsu si la communication avec les animaux est la même magie qui remplace automatiquement la langue des créatures magiques par la langue humaine. Quand Alan confirme, Charlotte le supplie de la laisser essayer la conversation avec les bêtes sur Lou, et bien qu'il soit inouï pour un Fenrir d'utiliser le langage humain, Alan accorde à Charlotte la permission d'essayer. À la surprise générale, Charlotte réussit à faire parler Lou comme un être humain. Mais maintenant que Lou peut parler, il devient assez évident qu'il déteste Alan pour être près de Charlotte. Plus tard dans la journée, Alan aménage un espace de baignade spécial pour Lou. Charlotte, se sentant heureuse, demande à Lou de remercier Alan, et bien que Lou déteste l'idée d'être gentil avec un être humain puant comme Alan, il accepte pour faire plaisir à sa maman. Une fois que cette affaire est réglée, Alone dit à Lou d'essayer son nouveau bain, mais avant qu'il en ait l'occasion, Gosetsu saute dans le bain. Sentant la colère, Alan dit au capybara que le bain est seulement pour les humains et les Fenrir. Alors que Gosetsu se rend compte du racisme à son égard, il dit à Alan « La vie des capybaras compte, mais pour le développement de l'intrigue, Gosetsu se transforme en un piège, que vous, les solitaires et en sueur, ne pouvez que rêver. » Plus tard, Charlotte rejoint Alan sur un banc, tandis que Gosetsu et Lou profitent du bain. Les deux humains commencent à discuter lorsqu'Alan révèle comment le propriétaire précédent de son manoir, un elfe, a disparu sans laisser de traces. Naturellement, il y avait beaucoup de rumeurs concernant la disparition de l'elfe, certains disant qu'il avait mangé des champignons et était parti en voyage là où seul Zeus peut atteindre, tandis que d'autres croyaient qu'il avait subi la colère d'un monstre. À cet instant précis, Charlotte, morte de peur, pointe du doigt vers le bain. Alan lève alors les yeux et trouve Gosetsu couvert de champignons. Alan, confus, dit qu'il sait que quand la vie vous donne des citrons, vous faites de la limonade, mais que doit-on faire quand la vie vous donne des champignons? Juste à ce moment-là, une fille à la peau sombre l'accuse avec colère d'avoir volé ses champignons. Alors que tout le monde commence à discuter, la fille se présente comme Grimm. Alan, d'un autre côté, remarque la chambre souterraine et se rend compte que Grimm a vécu sur sa propriété depuis un certain temps. Grimm demande alors sans détour à Alan ce qu'il fait ici, ce qui le confond, et il dit à Grimm que c'est elle l'intruse ici puisqu'il habite dans le manoir. En entendant cela, Grimm se fâche et déclare que le manoir lui appartient. Il devient alors clair pour tous ceux présents dans la pièce que Grimm est l'elfe qui a disparu il y a 30 ans. Après avoir parlé davantage, Gosetsu se rend compte que Grimm est issu d'une prestigieuse lignée d'elfes connue sous le nom d'elfes noirs,
qui peuvent survivre 100 ans sans manger ni boire. Cependant, Alan s'en fiche complètement de qui est Grim, et essaie de la convaincre de lui vendre le manoir. Observant son désespoir, Grim sourit et dit à Alan qu'elle préfère vivre dans le sous-sol, mais veut son aide pour quelque chose. Alan dit à Grim qu'il préférerait résoudre le problème avec de l'argent, mais Charlotte réussit à le convaincre du contraire. Acculé, Alan demande à Grim ce qu'elle veut, et l'elfe révèle qu'elle est en réalité une auteure, mais qu'elle était en panne d'inspiration, et se cachait de son éditeur effrayant depuis 30 ans. Maintenant, en les voyant ensemble, elle veut qu'ils fassent les amoureux pour s'inspirer et écrire une histoire. Ne voulant pas perdre sa chambre principale, Alan accepte à contre-cœur et joue une scène romantique avec Charlotte, mais Grim finit par être en colère contre lui car Alan utilise la magie pour toucher Charlotte au lieu de la toucher directement. Dans son état de fureur, Grim remet à Alan et Charlotte un script qu'ils peuvent utiliser pour flirter, mais Alan devient frustré et dit à Grim de prendre son scénario Wattpad nul et de partir. Il ajoute qu'il sait que Charlotte est mal à l'aise de flirter avec lui puisqu'il n'est pas quelqu'un qu'elle aime. Mais à sa grande surprise, Charlotte dit nerveusement à Alan qu'en fait, cela ne la dérange pas de flirter avec lui. Maintenant motivé, Alan accepte de faire les scènes ringardes avec Charlotte à condition qu'il ne fasse rien d'indécent avec elle, du moins pas à l'écran. Grim accepte joyeusement les termes et donne à Alan un nouveau script où lui et Charlotte sont des jeunes mariés. Alors qu'ils commencent à jouer les rôles, Alan a une énorme hémorragie nasale en voyant Charlotte habillée comme une épouse traditionnelle. Grim s'énerve rapidement et demande à Alan pourquoi il se comporte comme les pauvres perdants qui regardent cette vidéo. En représailles, Alan confronte Grims, lui demandant pourquoi elle fait dire autant de répliques suggestives à Charlotte. Grim essaie de dire à Alan que c'est juste un flirt décontracté, mais le Seigneur Démon n'en veut rien entendre, donc finalement, Grim accepte de calmer le jeu. Cependant, lorsqu'il est temps de pratiquer pour la deuxième prise, Grim est à nouveau déçu par une scène d'Alan qui commence à s'agiter lorsque Charlotte l'appelle par un surnom. Alan crie sur Grim pour lui avoir intentionnellement causé une crise cardiaque, mais l'elfe lui dit calmement qu'il est courant pour les jeunes mariés de s'appeler par des surnoms. Acceptant son sort, Alan accepte de continuer à jouer ce rôle misérable tout en sachant parfaitement que Grim se moque de lui. L'elfe annonce qu'elle en a fini avec le concept des jeunes mariés et qu'elle veut maintenant faire une scène de jeune couple. Cette fois-ci, Alan est un lycéen dont la meilleure amie d'enfance, Charlotte, est kidnappée par des voyous joués par Gozetsu, élu. Une fois que la scène commence, Alan voit Charlotte être attachée et finit par perdre la tête. Dans son état de colère, il frappe Gozetsu et Lou, ce qui les assomme complètement. Alan se tourne ensuite vers Charlotte, rejouant la scène du script de Grim, mais quelque part en jouant, Alan réalise comment Charlotte fait vraiment battre son cœur d'un battement rapide. Une fois la scène terminée, Alan est sûr de ses sentiments mais décide de les garder pour lui, car il croit que Charlotte se sentirait obligée de répondre à ses sentiments. Pour la prochaine scène, Grim annonce que Charlotte jouera le rôle d'une princesse maltraitée, Alan sera son prince, et Gozetsu sera la méchante belle-mère qui fait travailler Charlotte jusqu'à l'épuisement. Avec tout en place, Charlotte devient plutôt triste et pense à quel point cette scène lui rappelle sa vie d'avant sa rencontre avec Alan. Alors que la scène continue, Lou apparaît comme la marraine fée de Charlotte et transforme ses haillons en une magnifique robe qu'elle utilise pour séduire le prince Alan. Pendant qu'elle joue la scène, Charlotte sent aussi son cœur s'accélérer. La scène change ensuite pour montrer le prince Alan venant chez Charlotte pour la retrouver. Sa méchante belle-mère Gosetsu essaie d'arrêter le prince Alan, mais comme son amour est tellement skibidi toilette, il parvient à repérer sa bien-aimée Charlotte, même lorsqu'elle est vêtue de haillons. Charlotte, réalisant qu'elle ressent quelque chose pour Alan, lui demande ce qu'il pense d'elle. Au début, Alan est surpris par la question soudaine, mais il essaie ensuite de répondre honnêtement quand soudain un homme traverse les murs et attache Grims. Il se présente comme l'éditeur de Grims et s'excuse pour tout inconvénient. Avec cela, il emmène Grims avec lui sans savoir comment il a détruit la confession de l'année. Avant que Charlotte ne soit sous la garde d'Alan, elle avait été recueillie par les Evans après la mort de sa mère. Comme elle était la fille illégitime du duc, Charlotte n'était pas plus qu'une domestique dans le manoir et était soumise à des mauvais traitements non seulement de la part de sa famille, mais aussi des domestiques. Dans toute sa misère, la seule source de réconfort pour Charlotte était sa demi-sœur, Natalia, qui aimait profondément sa grande sœur. Actuellement, Alan et son groupe se dirigent vers l'Académie Magique Athéna, qui se trouve sur une île entière. À leur arrivée sur l'île, Haruka informe Charlotte que la plupart des habitants de l'île sont en quelque sorte liés à l'Académie. Mais explorer simplement l'île n'est pas la raison pour laquelle toute l'équipe est ici. Il s'avère que Natalia a été aperçue seule sur l'île. Quand Alan demande à Haruka de raconter toute l'histoire, elle lui dit qu'elle le fera une fois qu'ils seront rentrés à la maison. Alors que Charlotte commence à paniquer en voyant les Crawford, Haruka lui dit que c'est Alan qui devrait s'inquiéter. Il s'avère qu'Alan a quitté l'école il y a 3 ans sans en parler à personne, ce qui a provoqué une grosse dispute entre lui et leur père.
Alan, qui était resté silencieux si longtemps, dit à Iruka qu'il espérait devenir le prochain Zuckerberg et Zucker les mimes de plaisanterie des gens sur Facebook. En entendant cela, Iruka révèle à Alan que tout le monde parle encore de la bagarre qu'il a eue avec leur père. Alors qu'il continue de se promener autour de l'île, Charlotte exprime sa tristesse de ne jamais avoir eu de famille avec qui se disputer. Alan entend cela et dit à Charlotte qu'il est temps pour elle de prendre ses médicaments, car ce genre de pensée peut conduire à être admis dans des hôpitaux psychiatriques. Cependant, Charlotte continue en marmonnant qu'elle s'inquiète pour l'avenir de Natalia, car sa sœur aînée est recherchée dans le royaume de Naros. Alan assure alors Charlotte que, puisque les allégations sont toutes fausses, il l'aidera. Mais avant qu'il ne puisse la séduire, Lou et Gozetsu sautent rapidement sur Alan pour dire à Charlotte qu'ils sont là pour elle. Juste à ce moment-là, une bagarre éclate dans le marché. Un mage aux cheveux blancs s'occupe rapidement des deux voyous qui provoquaient une agitation. Iruka sourit en voyant l'homme et l'appelle. Le mage arrive, saluant Alan et Charlotte. Il se présente ensuite comme Harvey Crawford et il se trouve qu'il est aussi le père d'Iruka et d'Alan. En entendant cela, Charlotte est très choquée car Harvey a l'air d'avoir une arme de destruction massive dans son pantalon. Une fois qu'ils arrivent tous chez les Crawford, Iruka présente Charlotte et Alan comme petit ami et petite amie. Harvey est content de la nouvelle et demande à Charlotte si elle est heureuse avec Alan. Charlotte, étant une idiote, dit à Harvey qu'elle est heureuse avec Alan, car il lui apprend à faire des choses coquines. Un regard enjoué s'empare du visage de Harvey, alors qu'il dit à Alan qu'il connaît un sort appelé Fetus Delitus pour rendre les choses coquines extra sûres. Cela fait rougir Alan et Charlotte comme des fous. Alan dit rapidement à Harvey qu'ils attendent jusqu'au mariage, ce qui amène l'homme plus âgé à dire à Alan qu'il devrait rentrer chez lui. Alan cependant refuse fermement et dit à Harvey qu'il est à l'aise de vivre dans son manoir. Iruka dit alors à Gozetsu et Lou comment Harvey veut qu'Alan prenne le poste de directeur, mais Alan continue de refuser l'offre. Surpris, Gozetsu rappelle à Alan que devenir le directeur de l'Académie magique Athéna fera de lui un homme digne, mais Alan insiste qu'un titre s'accompagne souvent de nombreux fardeaux et son dos lui fait déjà mal à force de porter le poids de la tour Burj Khalifa dans son pantalon. Tout à coup, une fille de petite taille entre et Charlotte se demande si elle est la mère d'Alan. Mais il s'avère que le nom complet de Harvey est Harvey DiCaprio et il aime ses waifus à peine majeures. Alan dit alors à Charlotte que la raison pour laquelle Harvey veut céder le poste de directeur est qu'il veut donner à lui et à Iruka plus de frères et sœurs. Pendant qu'Harvey et Alan se chamaillent, Charlotte dit à Iruka et à la mère de Harvey, Lizzie, que sa maison est si animée. Lizzie sourit au compliment et dit à Charlotte que puisque qu'elle sort avec son fils, elle est comme une fille pour elle aussi. Le sujet change ensuite et Alan demande à Harvey des nouvelles de Natalia. Harvey révèle ensuite que depuis que la famille Evans a été déshonorée, Natalia a été envoyée étudier dans leur école sous une fausse identité. Cependant, connaissant son père, Alan demande à Harvey quelles autres nouvelles il a sur Natalia. Au lieu de lui expliquer verbalement, Harvey dévoile un objet magique connu sous le nom de miroir de nostalgie qui peut montrer un autre lieu. En utilisant le miroir, Harvey montre à Charlotte et Alan comment Natalia est devenue une vraie délinquante et maintenant elle commande les autres délinquants. Alors que Charlotte commence à paniquer, Harvey la rassure en lui disant que Natalia n'est pas si mauvaise. À travers le miroir, il est révélé que bien que Natalia commande les autres délinquants, elle s'occupe aussi de ses subordonnés. Étant donné qu'Alan était lui-même un mauvais garçon, il accepte de ramener Natalia sur le droit chemin. Ce soir-là, Lizzie montre la chambre à Alan et Charlotte. En voyant le lit de taille royale, Alan et Charlotte deviennent aussi rouges que deux enfants fiévreux de l'Europe médiévale. Charlotte, cependant, ravale sa gêne et dit à Alan de simplement partager le lit avec elle pour qu'ils puissent se concentrer sur leur mission demain. Cette nuit-là, alors que Charlotte et Alan partagent le lit, Alan s'excuse auprès de Charlotte, disant qu'elle pourrait sentir quelque chose lui piquer le dos pendant la nuit. En entendant cela, Charlotte sourit simplement au seigneur démon, ce qui lui fait réaliser qu'il pourrait avoir besoin du sort Asdalafita après tout. Cependant, ne voulant pas être épuisé pour la mission, Alan essaie plutôt d'utiliser un sort qui le fera s'endormir. Mais au moment où il déclenche le sort, Alan apprend que sa magie ne semble pas fonctionner. Curieux de savoir pourquoi cela se produit, Alan étudie le lit et réalise que quelqu'un a jeté un sort spécial sur le lit pour empêcher Alan de dormir. Et bien sûr, cette personne n'est autre qu'Iruka, qui se tient devant la chambre de son frère avec Gosetsu, attendant d'entendre des bruits d'applaudissements. Pendant ce temps, dans la chambre, Charlotte et Alan n'arrivent pas à dormir. Par pur embarras, Charlotte entame une conversation en disant à Alan combien elle est envieuse de l'amour entre Lizzie et Harvey. Au contraire, Alan affirme que tant d'amour ne peut pas être bon car sa famille le force maintenant à assumer une responsabilité qu'il n'est pas prêt à gérer. Charlotte, cependant, insiste sur le fait que Lizzie et Harvey sont le couple idéal.
Cela pousse Alan à s'imaginer lui-même et Charlotte en train de se dire des choses ringardes. Lorsqu'Alan demande à Charlotte s'il devrait être plus comme Harvey, Charlotte devient timide, ce qui pousse Alan à retirer ce qu'il a dit. Au lieu de laisser passer le moment, Charlotte décide de saisir la nuit en demandant à Alan ce qu'il voulait lui dire pendant la pièce que Grimm les a forcés à jouer. Alan hésite une minute et se demande s'il doit avouer ou rester coincé dans la zone amicale. À cet instant, Alan réalise à quel point il veut se réveiller et voir Charlotte en train de préparer un bon petit déjeuner pour lui. Ensuite, ils iraient faire du shopping parce qu'il sait comment prendre soin de sa chérie. De même, le cœur de Charlotte commence à vaciller alors qu'elle rêve d'apprendre de nouvelles choses coquines avec Alan, puis de terminer la journée en se souhaitant bonne nuit jusqu'au matin où ils pourront refaire toutes ces choses. Pourtant, malgré leur cœur qui se désire, leurs esprits les obligent à considérer d'autres facteurs. Alan pense à la façon dont Charlotte vient de commencer à marcher sur son propre chemin et qu'il ne devrait pas l'accabler avec ses sentiments. De même, Charlotte arrive à la conclusion qu'elle ne doit pas suivre son cœur, car elle est une criminelle recherchée et ne ferait que causer des ennuis dans la vie d'Alan. Finalement, Charlotte dit à Alan de dormir, car ils auront une journée chargée demain. À l'extérieur des chambres d'Alan et Charlotte, Eruka est bouillante de colère car elle n'a pas réussi à enregistrer Charlotte émettant des bruits de joie. Juste au moment où elle est sur le point de frapper Alan, Lizzie lui lance une fourchette et dit qu'elle peut toujours faire plus d'enfants. Le matin arrive et Alan est épuisé à cause du manque de sommeil. Cependant, comme il a une mission à accomplir, il donne rapidement une transformation à Charlotte, mais cette fois lui ajoute des lunettes. Charlotte se précipite rapidement pour inspecter sa nouvelle tenue, tandis que le cœur d'Alan bat la chamade en voyant Charlotte habillée comme une bad girl de Harvard. Charlotte pourrait être construite comme une blonde bimbo, mais Gozetsu et Liu réalisent rapidement qu'Alan a une préférence pour les lunettes. Après avoir nié véhémentement de telles accusations, Alan et Charlotte arrivent à l'académie Magic Athena, où ils localisent rapidement Natalia. Alan crie son nom, ce qui alerte Natalia, qui prend rapidement sa position pour combattre. Alan observe cela et réalise qu'en seulement 3 mois, Natalia s'est transformée en Karate Kid. Avec un air fâché, Natalia demande à Alan qui il est et le Seigneur Démon révèle qu'il est Alan Crawford. En entendant le nom de famille, Natalia comprend qu'Alan est lié au directeur. D'autre part, les subordonnés de Natalia lui racontent des histoires sur le sinistre Alan Crawford, qui est également surnommé le grand seigneur démon de l'Académie magique pour son comportement espiègle. Imperturbable, Natalia demande à Alan ce que le seigneur démon et son assistant veulent d'elle. Alan révèle qu'il est venu pour être son professeur particulier, mais Natalia refuse grossièrement l'offre et quitte la scène. Dommage émotionnel. Maintenant seul, Alan se tourne pour regarder Charlotte et la trouve tremblante d'émotion. Elle dit à Alan qu'elle a vraiment parlé à Natalia sans blague. En réponse, Alan l'avertit qu'elle devra faire bien plus que parler, car bientôt, elle sera la grande sœur de Natalia. Le lendemain, Alan et Charlotte rejoignent Natalia lors d'une de ses conférences. Dans la classe, Natalia prouve que personne n'a souillé son patrimoine génétique en surpassant l'enseignant. En revanche, sa sœur aînée, Charlot, qui a clairement hérité de tous les gènes stupides, dit à Alan qu'elle n'a aucune idée de ce qui se passe, mais est heureuse d'être là quand même. Alan saisit cette opportunité et dit à Natalia que puisqu'elle est si intelligente, elle devrait aider son assistant bête, Shuro. Charlotte, jouant le rôle de Churro, ajoute avec bonheur qu'elle serait éternellement reconnaissante pour ses conseils, ce qui pousse Natalia à céder à la pression. Après le cours, Charlotte est accueillie par Gozetsu et Lou, ce qui surprend tout le monde, y compris Natalia, car posséder un capybara et un fémur comme animaux de compagnie est inhabituel. Plus tard, pendant le déjeuner, Churro s'excuse pour aller chercher plus de salade, laissant Natalia seule avec Alan. Sans crier gare, Natalia demande à Alan s'il est envoyé par sa famille, les Evans. Alan lui assure que non, puis lui demande pourquoi elle déteste sa famille. Natalia révèle rapidement que sa famille est pleine de gens prétentieux qui ne se soucient que d'eux-mêmes. Comprenant la situation, Alan se rend compte que Natalia apprend la magie pour devenir indépendante de sa famille. Alan essaye de tirer plus d'informations de Natalia en lui posant des questions sur Charlotte, mais cela la met de mauvaise humeur, ce qui la pousse à partir. Cependant, en sortant, Natalia est confrontée à un autre étudiant, Chris, et ses acolytes, qui avertissent Natalia qu'elle fera bientôt face à une écrasante défaite de sa main. Natalia ignore Chris, jusqu'à ce que l'un de ses acolytes harcèle le pauvre fragile Churro. Cela rend Natalia tellement contrariée qu'elle commence une bagarre dans la cafétéria. Alan intervient rapidement et forme une barrière de sous-espace où il est sur le point d'enseigner aux gamins une leçon quand Churro dit avec colère à Alan et Natalia que se battre est plus que vilain. Après avoir détruit la barrière, Churro oblige Alan et Natalia à s'excuser d'avoir été de mauvais enfants. Une fois cela réglé, Alan dit à Natalia en privé qu'il a compris comment elle combattait ceux qui étaient injustes envers les autres. Quand Natalia ne nie pas l'information, Alan déclare qu'elle doit diriger l'académie. Le lendemain, Eruka franchit les portes et trouve Alan, Charlotte et Natalia.
Elle adresse rapidement un accueil chaleureux à Natalia, puis se présente comme étant la sœur d'Alan. Natalia révèle alors avec excitation à Eruka que son frère lui apprend comment conquérir l'académie. Tandis que l'esprit d'Eruka s'ouvre grand de choc, Alan dit à Natalia que si elle parvient à conquérir l'académie, tous ses problèmes disparaîtront comme les pères de nos téléspectateurs. Ignorant sa sœur, Alan propose d'organiser un défi entre elle et Chris qui déterminera qui doit diriger l'académie. Comme Natalia exprime son intérêt, Alan lui dit qu'il a un tour secret dans sa manche qu'il peut lui montrer. En réponse, Natalia dit à Alan qu'elle veut apprendre le tour secret qui lui garantira la victoire. Alan, ravi par l'esprit vif de Natalia, lui dit qu'il est sûr qu'elle peut apprendre toutes les leçons à enseigner. Eruka rompt finalement son silence et dit à Alan qu'il a été appelé par leur père pour remettre Natalia sur le droit chemin. De même, Charlotte commence à s'inquiéter, sachant que sa sœur n'est plus la fille qui reflète la bonne lumière du Seigneur. Ce soir-là, Natalia bat rapidement Chris, ce qui contrarie tellement le gamin qu'il commence à parler mal avant de partir. Les yeux de Natalia se posent ensuite sur l'entrée d'un donjon et elle demande à la bande pourquoi il est scellé. Eruka révèle alors que le boss du donjon est en période d'ovulation, c'est pourquoi le donjon est scellé. Juste à ce moment-là, les subordonnés de Natalia arrivent et lui révèlent comment ils se sont occupés de tous les méchants. Légèrement satisfaite, Natalia les complimente jusqu'à ce que Gozetsu et Liu arrivent. Natalia remercie rapidement Gozetsu d'avoir redressé ses sbires pour elle et s'adresse même au capybara en tant que professeur. Une fois qu'ils partent tous, Alan demande à Natalia pourquoi elle ne l'appelle pas professeur. En réponse, Natalia dit à Alan de ne pas prendre la grosse tête. Ensuite, le groupe se dirige vers le réfectoire où Churro dit à Natalia qu'elle a ses légumes pour le dîner. Le visage de Natalia devient aussi vert que les légumes et elle dit à Churro qu'elle ne peut pas manger les légumes car elle ne veut pas être appelée meurtrière d'arbres. Entendant cela, Churro devient triste, ce qui pousse Natalia à engloutir rapidement tous les légumes. Ravi par cela, Churro offre une deuxième portion. En même temps, Eruka et Alan bavardent sur le fait que Charlotte et Natalia se comportent inconsciemment comme des sœurs. Eruka demande alors à Alan s'il a parlé de Charlotte avec Natalia, mais Alan révèle que ce sujet est un terrain miné pour le moment. Entre-temps, Natalia, voulant se rapprocher de Charo, lui demande si elle peut lui enseigner de nouveaux sorts magiques. Ravi par cela, Charo accepte rapidement. Plus tard dans la journée, Natalia succombe à l'épuisement et s'endort, alors Alan et Charlotte décident de la porter dans la chambre du dortoir. En entrant, Alan et Charlotte découvrent un sac scellé magiquement par Natalia. Malgré sa curiosité, Alan conclut que le contenu de ce sac est très important pour Natalia. Ne voulant pas encore se séparer de sa sœur, Charlotte reste en arrière pour regarder Natalia dormir. Ensuite, elle raconte à Alan comment, lorsqu'elle vivait chez les Evans, elle lisait des livres à Natalia. Cependant, maintenant, il semble que Natalia déteste sa famille car elle ne veut jamais en parler. Cela amène Charlotte à croire que Natalia la déteste profondément. Kosetsu et Liu, qui étaient également présents dans la pièce, assurent à Charlotte que Natalia l'aime car elle est très aimable. Alan ajoute même qu'il est encore trop tôt pour qu'elle arrive à cette conclusion. Le lendemain, Charlotte se réveille tôt pour apprendre de nouveaux tours de magie avec Natalia. Après l'entraînement, Natalia dit à Charo qu'elle veut lui montrer quelque chose et l'emmène dans sa chambre. Cependant, en arrivant, Natalia se frustre car elle ne trouve pas son sac. En cherchant dans sa chambre, Natalia tombe sur une lettre de Chris lui disant de venir à l'endroit mentionné dans la lettre ou de dire adieu à son sac. Remplie de colère, Natalia sort en courant après avoir dit à Charo de garder cette situation secrète du Seigneur Démon. En attendant, Alan essaie de trouver Charo et Natalia car elles sont parties depuis trop longtemps. Tout à coup, un des sbires de Chris se précipite pour informer Alan que Chris a proposé un défi à Natalia dans le donjon. Et sachant que le boss du donjon est une ovulation, Alan devient plutôt inquiet. Entre-temps, Chris jette le sac de Natalia dans le donjon et lui dit que le premier à obtenir le sac sera le vrai patron de l'académie. D'autre part, le subalterne de Chris révèle à Alan qu'avant que Natalia ne soit transférée, Chris était connu comme le génie. Mais depuis que Natalia est arrivée, elle a battu son record, ce qui l'a rendu désespéré et peu sûr de lui. Dans le donjon, Natalia parvient à battre Chris et à récupérer son sac, mais ses ennuis sont loin d'être terminés car le boss du donjon fait son apparition. En voyant le grand Shimra, Natalia et Chris commencent tous les deux à paniquer. Juste au moment où le Shimra est sur le point d'écraser Natalia comme si elle était un modèle Olafins et lui un joueur de NBA marié, Charo arrive et sauve la situation. Cependant, au lieu d'être reconnaissante, Natalia devient en colère et demande à Charo pourquoi elle risquerait sa vie pour une inconnue. Charlotte hésite à révéler la vérité et dit à Natalia qu'elle est forte mais qu'elle reste une enfant qui a besoin de protection. En entendant cela, Natalia dit à Charo qu'elle a une grande sœur.
Sachant où l'histoire va, Charo dit à Natalia qu'elle sait comment sa grande sœur a commis un énorme crime, mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Natalia se met en colère et dit à Charo que sa sœur ne peut jamais commettre un tel crime et a été piégée par le prince misérable. Cependant, au lieu d'aider sa sœur, les Evans ont décidé de la couper. À ce moment-là, Charlotte réalise que Natalia ne semble pas lui en vouloir. Mais comme c'est une idiote, elle pose quand même la question évidente. Natalia se met de nouveau en colère et déclare qu'elle ne pourra jamais détester sa sœur, mais qu'elle déteste sa famille et elle-même de ne pas avoir pu sauver sa chère sœur. À ce moment-là, les yeux de Natalia commencent à se remplir de larmes alors qu'elle parle davantage de Charlotte. Après avoir essuyé ses larmes, Natalia dit à Charo qu'elle veut devenir une mage puissante pour pouvoir blesser quiconque a capturé sa sœur. Confuse, Charo demande à Natalia pourquoi elle pense que Charlotte est captive. Et donc, Natalia révèle que le sac auquel elle tient appartient en réalité à Charlotte, donc quand elle a essayé de retrouver Charlotte en utilisant le sac, ses tentatives ont été inutiles car quelqu'un d'autre avait placé un sort qui empêcherait quiconque de trouver Charlotte. Avant que Charlotte puisse révéler la vérité à Natalia, Chris commence à pleurer toutes les larmes de son corps en entendant une histoire si triste. Soudain, le sol commence à trembler et le groupe se demande laquelle de leur mère vient d'entrer. C'est alors qu'un salamandre fait son apparition. Il s'avère que... En fait, la chimère n'était qu'un échauffement. Le vrai boss du donjon, c'est ce gros connu sous le nom de Salamandre. Alors que la salamandre attaque Crollo, le sort de transformation qu'elle avait disparaît et Natalia se retrouve face à face avec Charlotte inconsciente. Juste à ce moment-là, Alan intervient, libérant juste une touche de son mana, impressionnant et effrayant tout le monde. La salamandre se transforme rapidement d'un effrayant boss de donjon en un chat orange câlin. Liz entre alors et révèle que c'était Alan qui a élevé la salamandre. Une fois la situation résolue, Natalia et Charlotte se retrouvent en larmes, où Natalia révèle combien elle souhaitait entendre une histoire de sa sœur. Charlotte s'excuse également d'avoir menti à Natalia et d'avoir gardé un déguisement. Une fois les pleurs arrêtés, Lou et Gozetsu informent Natalia qu'Alan est le copain de Charlotte. Cela l'exaspère tellement qu'elle commence à attaquer le seigneur démon. Les choses reviennent à la normale et Alan et Charlotte retournent au manoir. Alors qu'ils profitent de la paix et du calme, Mayacha arrive avec un colis. En l'ouvrant, un portail d'invocation s'ouvre, révélant Natalia. Eruka arrive également et déclare qu'il voulait surprendre Charlotte. Soudain, Grims fait son apparition et tout le monde, sauf Alan et Charlotte, est choqué de voir un auteur aussi renommé dans la même pièce qu'eux. Grimm révèle ensuite que son éditrice, Yor, lui demande d'écrire une suite au livre basée sur Alan et Charlotte. Elle veut donc se cacher dans le manoir pendant un moment. Au début, Alan refuse jusqu'à ce qu'Eruka le convainque de céder, car tout le monde est déjà présent dans le manoir. Ce soir-là, Alan organise un festin que tout le monde apprécie. Cependant, plus tard cette nuit, lorsque tout le monde dort profondément, Charlotte et Alan se livrent à une dernière chose coquine, qui est l'observation des étoiles. Assis ensemble, leurs mains se touchent, et lorsqu'Alan essaie de s'excuser, Charlotte révèle qu'elle n'a jamais été gênée par son contact. Juste quand ils sont sur le point de s'embrasser, Alan tonne et dit à tout le monde de sortir. Toute l'équipe se met alors à faire du grabuge. Alors que certains sont en colère contre Alan pour avoir corrompu Charlotte, d'autres sont ravis de voir leur amour éclore. Cependant, sans que personne ne le sache, dans le royaume le plus proche, le prince maléfique reçoit des informations sur Charlotte et ordonne à ses gardes de la capturer. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!